est-ce que c'est difficile de tourner dans Paris? Quand vous faites tourner votre petite scène là où ils sont en train de pique-niquer, y a quand même beaucoup de monde qui sort de la gare, il y a des trams. Le but, c'est que c'est le pire endroit pour pique-niquer, quoi. Donc effectivement, le but c'était de montrer la population autour d'eux, et il y a des gens qui sortent de la gare RER. Dès qu'il y a un RER qui arrive, il y a tout de suite, je sais pas, 500 personnes qui sortent. Et c'est à peu près toutes les 6-7 minutes, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et comment vous faites? Vous avez 6 minutes pour tourner? On faisait ça, c'est-à-dire qu'on se calait sur le passage d'un tram et on savait qu'on avait c'est à peu près 6 minutes pour faire une prise sans qu'il y ait un autre tram qui passe. Frédéric Tadei se balade avec Cédric Clapiche sur Europe 1. Oui, évidemment, mais ça complique et en même temps ça doit vous amuser, non? Oui, c'est un peu. Que vous y retournez à chaque fois. Oui, c'est ça, ouais. Non, c'est le jeu d'une ville où il faut. On peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut pas juste tout bloquer. Il y a que les Américains quand ils font des gros films avec Tom Cruise en moto sur les Champs-Élysées où là ils bloquent tout. Ouais. Mais nous on n'a pas cet argent-là, donc on utilise la ville telle qu'elle est. Donc les gens passent, il faut juste qu'ils soient un peu flous pour pas qu'ils soient trop présents à l'image. Voilà un tram. Voilà un tram. Donc je vous donne rendez-vous dans 6 minutes. Et un autre tout de suite après. Oui, parce qu'ils vont dans les deux sens. Ils vont dans les deux sens, ils se croisent. Alors, je me souviens que c'était Jean-Pierre Jeunet qui avait dit que Paris devenait de plus en plus hideux. Et on se souvient que dans Amélie Poulain, d'ailleurs, il avait filmé un Paris qui ressemblait plus au Paris de Douaneau qu'au Paris d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr, parce que c'est ce qu'il aime, Jean-Pierre. Il aime bien le Paris de Marcel Carné, quoi. Donc, c'est ce qu'il cherchait dans Amélie Poulain. Moi, je trouve que dans les choses contemporaines, il y a plein de choses très belles. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis venu ici. Et souvent cinématographique. Parfois, on n'a pas envie d'habiter là, mais en image, dans un film, on peut trouver ça très beau. Absolument. La gare Rosa Parks. Voilà, on entend le train qui vient d'arriver. C'est sûr qu'habiter devant, c'est peut-être pas... Il faut avoir des bonnes vitres, disons, mais en tout cas je trouve que ça crée des beaux espaces assez larges. Là, tout ce qui est autour de nous est assez harmonieux au fond, hein. Et vous êtes un des rares défenseurs, je crois que vous avez été un des rares défenseurs de la tour Triangle. C'est un projet d'une grande tour à la porte de Versailles. Oui, c'est-à-dire que c'était plus général que ça, c'était sur les tours de grande hauteur dans Paris. Je trouve que les Parisiens n'aiment pas beaucoup ça. Non, oui, alors que moi j'ai habité plusieurs années à New York, et c'est vrai que quand on a habité une ville où il y a des tours, on sait que ça peut être beau, quoi. Et en plus ça ferait baisser le prix du mètre carré. Absolument, non, ça a différents avantages. Mais donc je crois que nous on a été traumatisés par les cages à lapins des années 70, et on se dit l'architecture moderne c'est forcément ça. Et par la tour Montparnasse peut-être aussi. Et oui, la tour Montparnasse qui est très moche, quoi. Donc c'est vrai que les tours construites maintenant sont plus belles, on fait attention, quoi. Oui, effectivement.